Oui, c'est la moins pire des solutions qui a été choisie par le tribunal et elle a été présentée comme telle par le président, qui a bien expliqué que cette solution n'était pas idéale du tout. Il a clairement dit que l'option qu'aurait pu prendre le tribunal, c'était de rejeter les deux offres. Ils ont préféré donner la chance au dossier qui était le plus acceptable pour plusieurs raisons. Il est plus acceptable d'abord parce que le tribunal considère que le fait que deux actionnaires s'engagent financièrement à un niveau plutôt élevé et donne plus de gages d'avenir que d'avoir un pool d'actionnaires un peu saupoudré avec des montants moindres. Ce pool d'actionnaires finalement n'a pas convaincu le tribunal, semble-t-il. Et puis l'autre raison, évidemment, dont on a déjà bien assez parlé, c'était le côté socialement inacceptable de l'offre de Alfred Schanpan, et le tribunal en a pris acte et l'a constaté comme nous. On ne peut pas faire de journal sans journaliste, et c'était éliminatoire pour le dossier ICP Roto. Donc la décision qui est prise, c'est qu'on va discuter tous ensemble en fin de matinée de la suite qu'on donne à tout ça. Il est hors de question qu'on se sépare dès aujourd'hui en deux groupes, entre ceux qui restent dans le projet Média Capital et ceux qui sortent parce qu'ils ne sont pas dans les critères. Pour nous, le match n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à discuter. Il faut augmenter la jauge, il faut reprendre des professionnels, il faut se mettre en état de marche d'avoir un journal pérenne, il faut faire remonter dans le navire un certain nombre de personnels, et on est tout à fait prêt à en discuter avec ce pool d'actionnaires, et on va définir tous ensemble les modalités de ce dialogue qu'on va ouvrir dans les prochaines heures, les prochains jours avec le pool d'actionnaires retenu. Alors, on a une vision claire de l'actionnariat du projet Média Capital depuis un certain temps, contrairement à l'autre d'ailleurs. Donc on ne saura jamais finalement qui étaient les co-investisseurs, ça restera un mystère, à moins que maintenant ils veuillent bien le dire. Mais en tout cas, dans le projet Média Capital, les deux co-investisseurs sont messieurs Jean-Jacques Dijoux à 70% et monsieur Jean-Pierre Lallemand à 30%. Monsieur Nidam apportant une part marginale finalement de l'apport financier. Monsieur Nidam, lui, est positionné pour devenir directeur de la publication et rédacteur en chef, directeur de la rédaction. C'est tout cet organigramme dont on veut discuter, la gouvernance, l'organisation aussi de contre-pouvoirs internes au sein de la nouvelle structure du quotidien, et encore une fois, comment on va fonctionner pour faire un journal tous les jours avec aujourd'hui des services entiers qui sont aux abonnés absents. Bon, nous, on est totalement dans le flou. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, notre direction sortante nous explique que la dernière édition du journal, du quotidien historique version Shan Kishun, s'arrête demain soir. Ce soir, pardon, demain, avec l'édition de demain, voilà, dernière parution demain. Pour la reprise, on n'a pas de date, on sait simplement que le repreneur Média Capital entre en jouissance, c'est-à-dire devient propriétaire du journal à partir de demain, dès demain. Donc après, c'est lui qui va devoir nous expliquer son calendrier, comment il compte relancer un journal. Ce qu'on a compris, en tout cas du discours de M. Nidam, c'est que lui souhaite une reprise de parution, ou en tout cas un délai de carence le plus court possible. Mais encore une fois, on ne reprendra pas la parution à n'importe quelle condition. Il faut que les moyens matériels et humains soient là. Nous, jusqu'à preuve du contraire, on rend la totalité de notre matériel à l'entreprise demain, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos téléphones, nos bips. Donc il va falloir nous expliquer les modalités de la reprise, encore une fois, et c'est quelque chose, je le dis tout de suite, qu'on compte discuter avec le pool de repreneurs. Effectivement, dans le projet éditorial de M. Nidam, il y a, comme vous dites, des zones d'ombre. Et nous, on va rédiger, je pense, une sorte de cahier de demande de clarification.